Et salut tout le monde, c'est MixoStory. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour créer donc un cocktail IBA de la mixologie. On va parler peut-être de l'un des cocktails les plus célèbres de la mixologie. On va créer ensemble donc le Manhattan. Alors, le Manhattan c'est un cocktail, disons, de l'âge d'or des cocktails. Donc, pour moi il est mis sur le même pied d'égalité donc, que le Old Fashion, le Sazerac, le Martini et le Mint Julep. Voilà, ces cocktails pour moi sont l'âge d'or de la mixologie. Sans ces cocktails, il n'y aurait peut-être pas eu la suite. Mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Pour l'heure, ce cocktail a été créé donc entre 1870 et 1880. On n'est pas vraiment sûr de la date. La seule date qu'on est sûr et certain, c'est 1876. C'est une réception faite par donc Lady Randolph Churchill. Donc c'est la mère donc de Churchill. Voilà. Bon, avec ça. Donc elle a créé un banquet. Et donc ce banquet était fait donc au Manhattan Club. Donc c'était un club social américain à New York. Et le barman de l'époque, donc Ian Marshall, a créé donc ce cocktail. Très simplement, rien d'exceptionnel. Mais à l'époque c'était les cocktails se faisaient comme ça. Donc il faudrait pas chercher à comprendre. Donc la mise à l'honneur donc de ce banquet, donc c'était Samuel John Tilton. Donc c'était un candidat à l'élection présidentielle de 1876 en Amérique. Donc ce cocktail a été créé en son honneur. Donc maintenant on va créer ce petit cocktail. Enfin petit. Petit par la taille mais grand par la grandeur du cocktail. Le nom Manhattan c'est quand même quelque chose. Donc ouais, ce cocktail porte donc le nom du club social où se trouvait le banquet. Parce qu'il a été créé à New York et pas Manhattan. Et donc là, on a donc deux écoles. On a donc l'école de ceux qui le font au rye whisky et l'école de ceux qui le font au bourbon. Moi, je vais le faire au bourbon pour changer parce que j'utilise pas souvent de bourbon. Mais sinon, un bon rye whisky, donc un whisky de seigle américain, fera très bien l'affaire. Donc le Bichters par exemple, il est exceptionnel pour faire le Manhattan. Mais aujourd'hui, je vais le faire avec un bourbon américain. Je vais prendre donc le Blackstone. Et on va y mettre donc 5 centilitres de bourbon. Hop, 5 centilitres. On va mettre donc 2 dash d'angostura bitter. Il me reste assez pour faire le Manhattan, donc je vais le faire avec ce qui reste. Hop, voilà. Ouais, j'avais l'équivalent de 2 beaux dash. Donc j'avais l'équivalent de 2 dash, donc on va dire 4 gouttes pour moi. Et là, bon là on va me tuer. Et donc là, j'ai décidé, comme je n'ai plus de bon vermouth rouge, de prendre une belle Carthagène rouge. Alors la Carthagène, c'est presque pareil que le vermouth, à différence que le vermouth est un petit peu plus sec. Donc là on est un petit peu plus sur le sucre. Donc ça ira pour le Manhattan puisque c'est censé être un sweet vermouth. Et donc on va y mettre donc 3 centilitres. J'ai pris le choix de ne pas rafraîchir le verre pour que vous puissiez voir, mais si vous le mettez au congélateur, c'est parfait. Et donc là, vous aimez donc mélanger afin de rafraîchir le mélange. Et donc là, vous versez tout dans votre verre. Et donc pour la garniture, on va prendre donc une belle cerise. Et voilà. On a donc un Manhattan.
Vous pouvez mettre aussi donc la cerise dans le fond du verre. C'est pareil, moi je la préfère sur le bord. Et donc on va goûter ça. C'est super bon. Donc ouais, le vermouth, donc le vermouth plutôt, donc là pour le coup la Carthagène, est un petit peu sucrée. Très légère. Donc là c'est la Carthagène si vous voulez la référence. Donc c'est une Carthagène du Gard, donc je l'ai acheté moi au vigneron de la Porte des Cévennes. Donc vraiment c'est un très bon lieu. C'est là où j'ai acheté l'autre Carthagène aussi que vous avez vu dans une ancienne vidéo. Mais celle-ci est magnifique. Donc voilà, on a donc notre Manhattan. Sur ce, n'oubliez pas que le d'alcool est dangereux pour la santé, qu'il est à consommer avec modération. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire, ça fera hyper plaisir. Et nous on se retrouve donc dans 2 semaines, donc cette fois-ci vraiment dans 2 semaines, pour après mes vacances. Mais je continuerai à poster sur Instagram, donc restez sur Instagram, je posterai des choses. Et donc voilà, donc sur ce, à la prochaine. Allez, bye.